Hey, hey, Mixa, hey, Mixa, bye 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 bye. La jeune crème, hey, elle enlève la grisâtre, hey. Gang gang gang, gang, gang 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 gang. Bon, les hey, comment ça va? Écoutez, moi ça va très bien. La première journée entière, on va dire, au Japon. Pour être honnête, vraiment j'ai beaucoup trop dormi cette nuit. Je me suis réveillé à 15h je crois. Le jet lag il m'a pas loupé. Plein milieu de la nuit, vers 6h du matin, j'arrivais plus à dormir. Du coup de 6h à 8h je dormais pas. Et puis ensuite j'ai dormi jusqu'à 15h. Mais bon, c'est pas grave. Première journée en terre sainte. De toute façon on est de retour ici pour une longue période. On a le temps on va dire. Faut savoir se reposer quand il le faut. Parce que sinon après ça risque de gâcher tout le voyage quoi. Si après t'es malade et tout, sachant qu'il me reste que 9 jours à Tokyo, j'ai envie vraiment d'être en forme quoi. Du coup voilà. Bon bah pour cette nouvelle vidéo freestyle, vu que j'ai vu que vous adorez ça, et ben là je vais tout simplement aller au Combini, Convenience Stores en bas là. Je vais m'acheter 2-3 trucs à manger. Ça va être une petite dégustation comme d'habitude. Et je vais acheter quelques produits au Combini, je sais pas trop. Je vais peut-être vous montrer mes produits favoris au Combini. Et puis ensuite on va manger ça et puis on verra pour le reste de la vidéo. C'est parti. Vous voulez peut-être que je vous montre là où je dors? Parce que c'est vrai que dans la vidéo de la dernière fois, j'avais pas encore préparé mon futon. Mais en gros voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez le petit futon qui est vraiment super agréable avec mon pyjama là. Et voilà hein. En gros un futon pour ceux qui savent pas, c'est une sorte de, on va dire, de micro matelas vraiment très très fin. En dessous on a rajouté une couette pour que ce soit un peu plus confortable. Mais en soi c'est vraiment super parce que comme déjà le sol là c'est du tatami, c'est pas aussi dur que du carrelage ou du béton, donc c'est très agréable, on adore, on est fan d'un dédicace. Donc voilà hein, là on va aller au Combini. Juste, ah oui il fallait que je vous montre un truc vite fait avant d'y aller. Regardez ce que je me suis fait faire. Elles sont pas trop mignonnes, sérieux. Enfin j'ai mes petites business cards. Sachant que c'est quelque chose de vraiment très important en Asie. De toujours avoir une carte à présenter quand tu rencontres quelqu'un et tout. Donc voilà, je m'en suis fait une petite centaine sur Vistaprint. Franchement, pour une fois qu'une pub à la télévision marche, pour le coup c'est vraiment pas mal Vistaprint. On va éteindre le jeune chauffage avant de partir parce que c'est très important. Il faut faire attention à l'environnement. La pollution, c'est pas de l'eau les amis. Gang, 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 gang. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir même là, ou peut-être qu'il est déjà en train de pleuvoir. Regardez à quoi ça ressemble. C'est sympa quand même hein. Ça fait vraiment vue typique de Tokyo qu'on voit sur internet hein. Vous tapez Tokyo sur Google Images et vous tombez sur des choses comme ça. En regardant cette vidéo, tu vas peut-être te dire mais purée, il est taré ce mec. Il est un peu bizarre. Le mec danse avec une crème Mixa bébé. Bon. Voilà, on va aller au Combini juste à côté là. Dans ce qu'on appelle un Natural Lawson, c'est genre le Combini des riches on va dire. À côté de 7-Eleven, c'est un truc de pauvre hein. Dédicace à toi Laurent si tu passes par là. Alors voilà à quoi ressemble un petit Combini hein. T'as toujours plein de produits qui me font assez rire, genre ça. Le mini camembert. Tout est vendu à l'unité ici au Japon hein. C'est souvent comme ça en Asie. Bah, c'est pour ça qu'il y a des convenience stores qui sont ouverts H24. C'est parce qu'en fait ils ont un système économique qui est pas le même que le nôtre. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des courses toutes les 2 semaines, un petit peu comme on fait en France, et bah ici tu fais les courses un peu tous les jours. Et du coup ça évite de devoir faire des gros achats. Et c'est pourquoi par exemple si tu veux acheter un yaourt, ton yaourt tu peux l'acheter à l'unité et pas en paquet de 8 ou 16 comme ça peut se faire en France quoi. Ça c'est la base. Vraiment les œufs c'est la base, c'est sous-côté. Pas mal du tout. Un onigiri comme ça là, ça coûte 100 yens, quelque chose comme ça. En général c'est du 108 yens, voilà, 107 yens. Du coup 116 yens avec les taxes. Donc on va dire un peu moins d'1 euro. Donc voilà bon les reilles, moi je vais me faire mes petites courses tranquillement. Et puis je pense qu'on se retrouve à la maison avec, vous allez voir tous les articles que j'ai pris. Mais affaire big ground top de... Bon et bien voilà les petits reilles, on est de retour à la maison. On va pouvoir déballer tout ça hein. Alors je me suis pris un petit milk tea, une de mes boissons favorites je pense hein, de tous les temps. Le milk tea c'est la base, mais j'ai remarqué que tu as la team milk tea et l'autre team, c'est-à-dire les gens qui détestent le milk tea. Soit tu détestes, soit tu aimes on va dire, mais moi je kiffe. Mon frère déteste ça mais bon. Je me suis pris 2 petits onigiri, un petit onigiri sauce soja mayo, sauce soja thon mayo. C'est un de mes onigiri préférés que je prends assez souvent. Un deuxième onigiri, celui-ci un peu plus classique, tout simplement thon mayo. Ça c'est la base. Si vous savez pas quoi prendre dans des combini et que vous mangez pas de porc comme moi, ça c'est le best buy. Et puis le meilleur truc ever, un peu trop sous-coté à mon goût. On parle du melon de panne, mais on parle pas des œufs durs. Ça c'est quoi ça?
les œufs durs, je vous en ai déjà parlé encore une fois sur les réseaux ou dans des anciennes vidéos. Mais ça c'est la base ça. Vous en trouvez dans les combini, que ce soit en Corée du Sud, au Japon et probablement ailleurs en Asie. Mais ça pour moi c'est le meilleur truc. Merci à Dan de m'avoir fait découvrir ça. Ce que j'aime bien c'est mettre une grosse patate dedans. Et après tu casses ça tranquillos. Je sais pas s'il y a des gens qui aiment la ASMR. Pour ceux qui se demandent combien m'a coûté tout ça là, je veux dire le milk tea, 2 onigiri et un œuf dur, ça m'a coûté quoi 450 yens je crois, ce qui fait à peu près on va dire un peu moins de 3 euros, quelque chose comme ça. Bref, regardez-moi cette belle merveille. Oh lolo, qu'est-ce que c'est bon. Ça, tu mets ça dans ta bouche comme ça. Regardez comment il est parfaitement cuit. Merveilleux. Alors pour ceux qui sauraient pas ce que c'est un onigiri, en fait c'est une boule de riz. Là dans le cas présent c'est du riz trempé dans la sauce soja avec à l'intérieur du thon, de la mayonnaise et tout ça entouré par une feuille d'algue pardon, qui est toute simple mais vraiment délicieuse. Voilà, ça ressemble à ça à l'intérieur. Ah, c'était fort agréable tout ça. Bon les hey, du coup c'est fini pour cette petite succulation agréable. C'était une petite vidéo courte mais je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de vous montrer ça. Comme j'ai vu que vous avez beaucoup aimé la dernière vidéo de mon arrivée à Tokyo, petite vidéo freestyle, et que dans les commentaires vous me disiez de continuer tout simplement, de vous montrer des petites choses du quotidien comme ça. Et j'ai décidé de prendre la caméra là juste pour aller me nourrir vite fait. Quand j'étais en Corée du Sud c'est marrant parce que parfois mes potes me disaient mais pape, t'as pas l'impression de gâcher un peu le voyage de te gâcher plutôt le voyage en étant en train de filmer tout le temps, tout filmer, tout ça. Et ce que je leur répondais, c'est que bon, vous n'avez pas totalement tort. C'est vrai que, je vais être honnête avec vous, quand je suis en voyage et que je filme, je profite à 70% du moment et pas à 100%. Je profite à 70% parce que, on va dire, les 30 autres %, il faut que je garde un peu de concentration et une certaine rigueur également pour tourner les vidéos, faire attention au plan, faire attention à ce que je dis, faire attention à ce que je montre, etc. Mais en revanche, même si je ne profite qu'à 70%, ce qui est ouf, c'est que c'est indélébile en fait. Enfin, je veux dire, certes, je profite pas à 100%, mais ce que je suis en train de vivre, je pourrais le revivre n'importe quand. Donc, c'est ça après, t'as un petit dilemme. Soit tu vis le truc à 100%, mais t'as pas forcément moyen de le revivre après, ou soit tu fais comme moi, c'est-à-dire que de temps en temps tu filmes des trucs, du coup tu vis ça à 70%, mais que tu peux revoir ça à volonté. Moi par exemple ce matin, je m'amusais à regarder mes anciennes vidéos au Japon et puis ça m'a fait un plaisir immense quoi, ça m'a fait trop plaisir. Du coup même si sur le moment j'avais peut-être pas profité à 70%, finalement je pense que c'est mieux, je préfère ça parce que ça me permet de graver ces souvenirs là à jamais dans ma mémoire, mais également sur internet et du coup j'ai un support physique et réel en fait qui me permet de revivre ces moments là et du coup c'est super cool. Je sais même pas pourquoi j'en suis venu à vous parler de ça, mais bref. Ah oui les gars, il faut que je vous dise un petit truc, vous êtes sûrement peut-être au courant déjà, mais à partir de demain et jusqu'à jeudi, c'est-à-dire pendant 3 jours, je serai en voyage à Kurashiki au sud du Japon. Ça va être ma première fois là-bas, ça va être ouf, j'ai trop hâte. En plus je pars avec un autre youtubeur, je vais pas vous dire qui, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que c'est un Rei, un Golden Rei, voire même un Ultimate Rei si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas la première fois on va dire que je fais des vidéos avec lui. Du coup ça va être cool, ça sera probablement la vidéo qui viendra après celle-là. Du coup j'ai trop hâte. Pour le coup je suis désolé, je me sens un peu comme un arnaqueur parce que cette vidéo était assez courte, mais j'espère qu'elle vous a tout de même plu. Si c'est le cas en tout cas n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires comme d'hab. Ça me fait tellement plaisir à chaque fois de lire vos commentaires, vous imaginez pas. N'hésitez pas également à mettre les petits pouces bleus, ça aide pour la visibilité et tout. À vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être notifié pour chaque sortie de vidéo, comme là j'en sors pas mal. Et puis je vous dis à très vite du coup. Follow également sur Insta, Daundia, Papsan Vlog comme d'habitude. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. J'ai failli dire demain parce que je pars demain, mais non, à très vite en tout cas pour une prochaine vidéo. Non pas en direct de Tokyo, mais en direct de Kurashiki. Ciao.